Bonjour, bonjour à tous les parents ivoiriens et bonjour à tous les parents africains. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne, oui. Tant qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la droiture concernant le peuple, et tant qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la construction du bien-être du peuple, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait. Voilà. Il y a beaucoup de gens ici qui ont fait des vidéos par rapport à Gbagbo. Vous voyez, je répète bien, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos pour défendre la cause de Gbagbo depuis l'arrestation de Gbagbo. Sans oublier qu'il y a eu beaucoup de morts à cause de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Sans oublier qu'il y a eu beaucoup de gens en prison à cause de Gbagbo. Sans oublier qu'il y a eu beaucoup de gens en exil à cause de Gbagbo. On a entendu ici les pro-Gbagbo tous dire que Gbagbo est un homme de paix. Gbagbo est un homme dans la droiture. Gbagbo est ci, Gbagbo est ça. Vous savez, moi en tout cas, moi, par ma personnalité, ma façon d'être, j'aime bien dire ma vérité comme je la pense. Comme je pense la chose, c'est de cette façon que j'aime bien aussi le dire. Pourquoi je dis ça? Depuis que ce combat a commencé, c'est même pas une histoire de combat, mais depuis qu'on a tous pris part pour Gbagbo, en tant qu'Ivoirien, parce que c'est un Ivoirien comme nous, à défendre sa cause, à le défendre et à défendre le ministre Charles Blé Goudé, à défendre Simone Gbagbo, à défendre plein de gens, à défendre même les gens qui sont en exil. Chacun d'entre nous, on l'a fait parce que tous sont des Ivoiriens. Sans faire de distinction. Moi, je ne me suis pas mis à faire des vidéos pour défendre Gbagbo en tant qu'un grand homme qui a de grandes choses à faire pour l'Afrique ou etc., etc. Non. Moi, j'ai fait les vidéos pour défendre Gbagbo, pour défendre les exilés, pour défendre Blé Goudé, pour défendre Simone Gbagbo, pour défendre tous les Ivoiriens et pour parler de la cause de nos parents qui sont morts partout. Parce qu'on a tous eu des parents qui sont morts. C'est une façon de parler. On a tous vu ou on a tous eu des Ivoiriens qui sont morts. On a tous entendu parler que nos voisins d'hier sont morts dans cette histoire de Gbagbo et d'Alassane. Parce qu'on va reconnaître, c'est un concours de tête à tête entre Alassane, Bédié et Gbagbo. C'est un concours de tête à tête des gens de même génération qui a fini par gâcher le pays. Aujourd'hui, certains parlent, certains disent même que quand Gbagbo va sortir, quand Gbagbo va reprendre le pouvoir, ça sera eux les stars du pays. Apparemment, certains ont beaucoup plus dans leur attente que ce qu'ils disent dans leurs vidéos. Vous voyez, moi SLPG, Bijou d'Afrique, je suis là pour dire ma vérité. Je tourne pas en rond et je dis ma vérité. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, eh bien soit tu passes ton chemin, et si tu viens pour m'emmerder, je t'emmerde avant que tu m'emmerdes. Tu as compris? J'ai fait les vidéos, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. J'ai déjà des amis. J'ai fait les vidéos, je ne suis pas là pour lécher les bottes à qui que ce soit. Je reste digne. On m'a mis au monde avec de la dignité et je reste digne. Il y a des gens ici, quand ils appellent les gens inbox, entre ce qu'ils disent en inbox et ce qu'ils disent dans leurs vidéos, il y a une différence. Vous avez compris? Il y a une différence entre ce qu'ils disent en inbox quand on parle sur Gbagbo, ce qu'ils disent sur Gbagbo en inbox et ce qu'ils disent quand ils font leurs vidéos, il y a une différence. Moi, je dis toujours ce que je pense. C'est comme ça. Quand on dit un homme, c'est pas de la plaisanterie. Si tu dis que tu es un homme, tu n'es pas de la plaisanterie, tu n'es pas dans la plaisanterie. Tu n'es pas dans les comme ça. Dans les histoires de tourner les gens, rouler les gens dans la farine. Cette option-là, moi, je l'aime pas. J'aime pas les traîtres. J'aime pas les hypocrites. J'aime pas les mauvaises personnes. Quand Alassane est venu prendre le pouvoir, comme il a pris, dans leur tête à tête entre Gbagbo et Alassane, parce que nous, là, les autres générations, là, nous, ce qui se cache
derrière l'histoire entre Alassane, Gbagbo, Bédié. Ce qui se cache derrière là, c'est eux seuls c'est eux seuls qui connaissent la réalité. Nous sommes là. On essaye de parler, mais la réalité, Gbagbo la connaît, Alassane la connaît, Bédié la connaît. C'est des gens, c'est pas depuis aujourd'hui qu'ils se tiennent tête. C'est pas depuis aujourd'hui qu'ils se tiennent tête. C'est comme entre Didier Drogba et Yaya Touré. La façon qu'ils se sont comportés entre eux, ils se connaissent, c'est eux qui savent. Il n'y a pas de cachotterie ici. Il n'y a pas de choses à cacher, il faut se dire la vérité. Gbagbo, là où il est, il sait très bien ce qui se passe entre lui et Alassane. Le truc qu'ils ont bouffé ensemble, qui n'est pas passé, et qui est resté à la gorge d'Alassane, de Bédié et de Gbagbo, là. Eux, ils la connaissent. Nous autres, nous ne la connaissons pas. Vous voyez? Quand on voit des pro-ados en train de défendre Alassane, même eux-mêmes ne connaissent pas ce qui se passe entre Gbagbo et Alassane. C'est Gbagbo et Alassane qui connaissent la vérité. Mais moi, j'ai fait cette vidéo pour parler du système du FPI et de Gbagbo qui roule les gens dans la farine. Moi, je dis ma vérité. Lui qui n'est pas content, je t'emmerde en aller-retour. Je t'emmerde en aller-retour. J'ai toujours commencé mes vidéos comme ça. Je t'emmerde en aller-retour. Si tu n'es pas content de ma vérité, tu te casses de ma vidéo. Et tu vas voir ailleurs. Voilà. Ici, on ne lèche pas les bottes. Ici, on dit notre vérité. Tu n'es pas content que je dise ce que je pense sur Gbagbo? Moi, là, mon secteur en Côte d'Ivoire, c'est Lakota, Zikisso, jusqu'à la fin de pays d'Ida. Donc, je ne suis pas prêt à aller à Gagnoa. Vous voyez? Après mon pays d'Ida, là, la Côte d'Ivoire, Abidjan, tout ça, là, ça rassemble la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo, après Gagnoa, là, est ivoirien, comme moi, en tant que... sur toute la surface de la Côte d'Ivoire, eh ben, j'ai mon droit de parler de lui. Voilà. J'ai mon droit de parler de lui, de parler d'Alassane, de parler de Charles Blé Goudé, de parler de Bédié, de parler de Soro, de parler de qui que ce soit. Concernant la Côte d'Ivoire. Et après, pour les lèche-bottes, vous pouvez aller lécher les bottes. Je ne suis pas comme vous. Comment ça? Depuis toujours, on dit des trucs sur Gbagbo. On dit des trucs sur Gbagbo et le type, il parle pas. Les gens se sont battus ici. Les gens se sont sacrifiés. Les gens sont morts. Vous ne voulez pas dire les vérités, je vais vous les dire. Et je vous le dirai toujours. Vous n'êtes pas content, je vous emmerde en aller-retour. Il y en a qui sont pour que Gbagbo, quand il sort, on le prend et on le dépose au pouvoir. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, vous pensez que c'est un moulin ou quoi? On prend Gbagbo et on le dépose au pouvoir. Vous pensez que dans la Côte d'Ivoire, là, c'est tous les Ivoiriens qui aiment Gbagbo? Parce que votre façon de parler, deux fois dans vos vidéos de merde, là, à dire que tous les Ivoiriens dans l'ensemble sont derrière Gbagbo. Tous les Ivoiriens dans l'ensemble ne sont pas derrière Gbagbo. Parce que sinon, on ne verrait pas des pro-ados. Vous pouvez dire que les pro-ados sont des étrangers. Ça, c'est vos dits. Mais dans les pro-ados, là, il y a des vrais Ivoiriens. Il y a même des BT. Il y a même des Dida. Il y a même des Atiers. Il y a même des Ébriés. Il y a même des Baoulés. Et dans les pro-Bédiés, là. Parce qu'il y a aussi des pro-Bédiés qui ne sont pas derrière Gbagbo. Et il y a aussi même des gens qui sont partisans de Charles Blé Goudé, qui sont 100% Charles Blé Goudé, et qui voient un autre avenir pour la Côte d'Ivoire derrière Charles Blé Goudé. Il y a aussi des gens qui sont pro-Soro, qui voient aussi un autre avenir derrière Soro. C'est pour vous dire, même dans Stéphane Kipré et son UNG, il y a des gens de l'UNG qui voient un autre avenir derrière Stéphane Kipré concernant la Côte d'Ivoire. Il y a aussi beaucoup de gens comme ça. C'est pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui est pour Gbagbo. Dans votre façon de venir raconter de la merde, on prend Gbagbo, on le dépose au pouvoir. Vous croyez que vous êtes où, là? Vous croyez que vous êtes où? Parce que dans vos rêves que vous racontez que si Gbagbo prend le pouvoir, là, vous serez les futurs stars. Donc c'est pour ça que ça vous arrangerait qu'on prenne Gbagbo, qu'on le dépose au pouvoir. Mais ça, là, c'est pas comme ça que ça se passe dans un pays démocratique. Parce que si vous voulez déposer Gbagbo au pouvoir, pourquoi alors vous voulez que Gbagbo soit le président du FPI si vous avez l'intention de le déposer au pouvoir? Dites-nous maintenant. Si vous avez l'intention de déposer Gbagbo au pouvoir,
sans passer par les votes, le prendre, le déposer au pouvoir, comme si c'était à Gagnoa ou à Mamala. Si vous pensez comme ça, là, pourquoi voulez-vous que Gbagbo redevienne le président du FPI si vous avez l'intention de le déposer au pouvoir? Parce que si vous le déposez au pouvoir, il ne pourra pas être le président du FPI parce qu'il sera le président de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas être le président de la Côte d'Ivoire et le président d'un parti politique. Vous n'êtes pas censé. Vous êtes là, vous faites de la philosophie. Vous faites de la philosophie, vous voulez faire les gens qui parlent le bon français. Mais vous n'avez pas de logique dans votre crâne. Comme j'ai marqué, vous voulez, car vous dites, vous ne reconnaissez pas Afin N'Guessan en tant que président du FPI. Mais à la fois, Gbagbo lui demande de démissionner du poste de président du FPI. Mais attendez, comment vous fonctionnez, vous? C'est l'intelligence, là. Je vous répète, hein, l'intelligence, ça ne s'achète pas. Comment quelqu'un que tu ne reconnais pas, en tant que président d'un parti, tu lui demandes de démissionner de ce même poste auquel tu ne le reconnais pas? Vous voyez ça comment, vous? Moi, je ne suis pas pro Afi. Je m'en fous de Afi en aller-retour. Mais ce que je veux vous dire, ma part de vérité, si Gbagbo, comment tu peux faire déplacer quelqu'un qui a des enfants, qui a sa vie, tu le fais déplacer jusqu'à dans un autre pays. Quand il arrive, tu dis que tu ne veux pas le recevoir. Mais c'est quoi ces foutaises? Parce que si on prenait ça terre à terre dans la vie au quotidien, là, moi si j'étais à Afi, je l'aurais mal insulté à Gbagbo. Toi tu vas me faire déplacer, tu vas me dire, hein, parce que la dernière fois je parlais avec le frère Okosibi. Je ne veux pas rentrer dans le sujet. Mais c'est pour dire que si Afi a déjà dit qu'il ne démissionnait pas du poste du FPI et qu'il arrive, on dit on te reçoit quand même. Si Gbagbo est vraiment un homme de la paix comme vous le dites, il aurait dû recevoir Afin N'Guessan pour parler tête à tête entre eux. Peut-être qu'Afi, en sortant de là, il aurait peut-être dit autre chose. Comme quoi, Gbagbo n'a pas voulu, ou Gbagbo lui demande de démissionner du poste du FPI. Vous voyez? Ça aurait été mieux de parler sur ça que de dire que le type s'est déplacé jusqu'en Belgique et qu'on dit Gbagbo ne veut pas le recevoir. Mais attendez. Parce que quand vous faites comme ça, là, vous trouvez aussi des excuses à Gbagbo. Ouais, mais c'est des gens qui sont derrière Gbagbo qui ont peut-être bloqué Afi. Donc, Gbagbo était en prison. Il n'a pas voulu recevoir Afi, d'après vous. Maintenant, il n'est plus en prison. Il demande à Afi de venir. Au final, Afi se déplace jusqu'en Belgique et il dit maintenant, il ne le reçoit pas. Hein? Votre Gbagbo, là, c'est comment? C'est foutaise ou c'est sa façon de rouler les gens dans la farine qui le fait faire déplacer une personne d'un pays à un autre et après à la fin dire que je ne veux pas te recevoir? Hein? C'est ça ou quoi? Moi, je ne suis pas pro Afi. Afi, je l'emmerde en aller-retour. Je l'emmerde en aller-retour. Comme vous, là, les pro-Gbagbo, je vous emmerde en aller-retour. Vous qui trouvez des excuses tout le temps, Gbagbo, là, je vous emmerde en aller-retour. Je parle. Et c'est comme ça que je parle. Vous trouvez ça normal? Tu fais déplacer un type et il arrive, tu dis que tu ne le reçois pas et vous trouvez des excuses et patati et patata. Un parti politique ne se crée pas seul. Un parti politique ne se crée pas seul. Vous qui êtes en Afrique et qui parlez blabla, ou vous qui êtes en France depuis des années, qui n'avez rien compris au fonctionnement de la politique et des associations. Je vous dis, un parti politique ne se crée pas seul. Il faut un secrétaire, il faut un comptable, il faut ci, il faut ça. Et dans les partis politiques, pour ceux qui ont déjà eu des associations, dans les partis politiques, arrivé à un moment donné, tu dois faire quoi? Je ne sais pas, peut-être tous les 2 ans ou tous les 5 ans, vous devez faire une réunion de vote. Et après, voter si Gbagbo, vous le gardez toujours en tant que président du FPI ou vous en choisissez un autre. Si vous revotez Gbagbo, Gbagbo reste président du FPI. Vous voyez? Mais si du moment que Gbagbo se présente en tant que candidat aux élections présidentielles et qu'il gagne, le président du FPI, il ne peut plus être président du FPI. Donc c'est un autre qui devient président du FPI.
Quand Gbagbo a passé 10 ans au pouvoir, qui était le président du FPI? Quand Gbagbo est allé aux élections, il n'est pas allé aux élections en tant que candidat du FPI, il est allé aux élections en tant que président sortant. Vous avez compris ou pas? En tant que président sortant. Donc du moment qu'il n'a pas encore, il n'a pas perdu et qu'il a toujours considéré en tant que président, il n'est pas président du FPI. Gbagbo, les élections se sont déroulées, il a été pris, amené à La Haye. Donc, il était interdit de toute fonction concernant la politique. Donc, le président du FPI reste toujours celui qui était le président du FPI. Si on ne veut plus que cette personne soit le président du FPI, on fait des votes. Le groupe FPI se rassemble et fait des votes. Si Afi perd, eh bien lui qui gagne est le président du FPI. Mais depuis là, que Gbagbo est en prison, vous les gens du FPI, là, vous n'avez fait que vous disputer entre vous. Vous n'avez fait que créer des problèmes entre vous. Vous avez dit qu'Abdraman Sangaré est gardien du temple. Mais nous là, le temple que nous connaissons là, temple là, c'est là-bas là, en pays Asie là-bas là. Voilà, c'est là-bas. Il y a les temples Shaolin. Hein? Il y a les temples Shaolin, il y a les temples comme ça. Vous voyez, il y a même les temples comment ça s'appelle, les moines, le temple des moines. Mais temple politique, moi en tout cas, j'ai jamais entendu parler. Donc, votre Afin Guessan était peut-être temple de nouveaux trucs Shaolin en Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez même pas marcher en tant que membre du FPI, entre vous-même là. Vous ne savez pas marcher. Parce que beaucoup n'attendent que Gbagbo. Parce qu'ils savent que c'est qu'avec Gbagbo qui vont pouvoir manger, qui vont pouvoir remanger. Votre mouvement là, c'est comme ça. Il n'y a qu'avec Gbagbo que vous là, vous allez pouvoir remanger. C'est pour ça que vous voulez à tout prix, que même si Gbagbo a 200 ans là, qu'il redevienne président du FPI. Parce qu'il y a 15 ans en arrière, quand Gbagbo était président, hein, quand Gbagbo était président, 15 ans ou plus en arrière, quand Gbagbo était président là, hein, il était un peu plus jeune. Vous avez tous mangé, vous avez tous profité. Les Stéphane Kipré, les enfants de Gbagbo, les amis de Gbagbo, les compagnies, vous êtes tous engraissés. Vous voyez? Donc, vous là, maintenant Gbagbo est maintenant un peu plus vieux et n'a plus toutes ses fonctions comme avant. Vous voulez le mettre en tant que président. Là, c'est plus un graissement que vous voulez faire. Là, c'est plus un graissement que vous prévoyez. C'est pour devenir des archi-milliardaires en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voulez Gbagbo. Pourquoi là, vous ne soutenez pas Blé Goudé? Dites-moi. Dites-moi pourquoi vous ne soutenez pas Blé Goudé. Hein? Dites-moi pourquoi vous ne soutenez pas Blé Goudé. Dites-moi. Dites-moi-le. Parce que vous savez que Blé Goudé là, avec Cogep là, vous les FPI là, vous n'allez pas manger. Voilà. Vous qui êtes là, Gbagbo, il faut que Gbagbo sorte. Quand Gbagbo va sortir, nous, on va devenir des stars. Là. Vous savez très bien que si c'est Cogep qui est devant, là, vous n'allez pas manger. C'est la vérité. C'est la vérité que je vous dis. Ce Blé Goudé, Afin Guessan, dont vous critiquez là. Les pompes que vous avez vues faire Afin Guessan, quand il a pompé là, il n'a pas pompé parce qu'il a Afin Guessan. Il a pompé parce qu'il fait partie de la politique de Gbagbo. Oui ou non? Quand Afi est rentré en prison, là, ils l'ont fait rentrer en prison pas parce qu'il est Afi. Ils l'ont fait rentrer en prison par rapport à la politique de Gbagbo. Et qu'il était le président du FPI. Vous avez quoi à dire ici? Hein? Vous avez quoi à dire ici? Vos merdes que vous racontez, vous rabâchez depuis le début là. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. La plupart des vidéomans, vous là, la plupart des vidéomans qui racontaient de la merde. Quand vous m'appelez en inbox là, ce que vous dites avec moi là, et ce que vous dites dans vos vidéos, vous êtes des lâches, vous êtes des traîtres, vous êtes des gens qui roulent des gens dans la farine comme Gbagbo. Vous vous foutez des gens. Dites la vérité. Pourquoi vous avez peur de dire la vérité? Vous pensez que moi je suis là pour les vues? Vous pensez que je suis là pour être apprécié? Vous pensez que le SLPG est là pour être apprécié par des traîtres? Nous on est là pour dire la vérité. Vous nous suivez, vous ne nous suivez pas là. Ce qui est sûr, vous savez qu'à chaque fois qu'on allume notre caméra, qu'on parle, on dit la vérité. Ça ne va pas vous plaire parce qu'on attaque Gbagbo, mais on le dit. Si Gbagbo est considéré
À part Maman, si Gbagbo est considéré, sur toutes les autres zones de la Côte d'Ivoire, là, si Gbagbo est considéré en tant que Ivoirien, comme tout le monde, là, on parle de Gbagbo. Ici, là, vous m'avez fait tellement de big up quand j'ai insulté Alassane. Vous m'avez fait tellement de big up quand j'ai insulté Soro. Vous m'avez fait tellement de big up quand j'ai insulté Afi. Vous m'avez fait tellement de big up quand j'ai attaqué le RDR. Vous m'avez fait tellement de big up quand j'ai insulté les vidéomans pro Soro, pro RDR, pro... Vous m'avez fait tellement de big up quand j'ai attaqué les autres. Vous nous avez insultés ici. Quand on a attaqué le côté de Gbagbo. Quel vidéoman peut me dire qu'avant que moi, Bijou d'Afrique, je commence à faire les vidéos et que j'attaque les pro-Gbagbo, quel vidéoman va me dire que lui, il avait commencé à attaquer les pro-Gbagbo avant moi? Quel vidéoman? Sors-moi ta vidéo. On est arrivé en 2015 là. On a attaqué Stéphane Kipré et on a attaqué tout le monde. Et on a attaqué tout le monde. Vous n'avez rien à dire sur nous. Nous, on dit toujours ce qu'on pense. J'ai attaqué ici les RDR. J'ai attaqué Alassane plusieurs fois. J'ai attaqué la femme d'Alassane. J'ai attaqué tous les chefs de guerre. J'ai insulté tout le monde. J'ai dit ma haine contre tout le monde. Et après, j'ai attaqué les pro-Gbagbo. Nous, ici, on n'a pas de parti. Si on doit attaquer Blé Goudé, on l'attaque. Les pro-Blé Goudé ne sont pas contents, on l'attaque. Et ce qu'on dit, et on le dit. On ne va pas attaquer Blé Goudé pour rien. Vous trouvez ça normal de faire déplacer une personne d'un pays à un autre et qu'on ne le reçoit pas? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez des excuses. Parce que ce qu'on va dire là, on aurait pu éviter la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Gbagbo aurait pu éviter ça aux Ivoiriens. On dit, ouais, le peuple aimait Gbagbo. Mais si le peuple aimait Gbagbo, c'est que Gbagbo n'aimait pas le peuple. Parce que si Gbagbo aimait le peuple, hein, il aurait choisi de ne pas organiser des élections pendant que des gens ont des armes dans les mains. Ça, c'est la vérité, je vous emmerde. Attendez. Si Gbagbo aimait vraiment le peuple, hein, d'où vous avez vu qu'on organise des élections avec des rebelles en face, avec des armes dans la main? J'aurais même préféré, on aurait préféré que Gbagbo refuse d'organiser des élections tant que les rebelles n'ont pas déposé les armes. Quitte à ce qu'ils attaquent le pays, que nous massacrent tous, ça valait mieux que d'aller aux élections avec des gens qui ont des armes dans la main. Ça veut dire Gbagbo connaissait déjà le résultat. Ce que ça allait donner là, il connaissait déjà le résultat. Toi, tu es au pouvoir. Les gens te fatiguent pendant que tu es au pouvoir. Ne te laisse pas gouverner pendant que tu es au pouvoir. Et tu acceptes d'aller aux élections avec eux. Tu t'attendais à quoi? Vous voulez pas dire la vérité? On vous dit la vérité. Je vous emmerde en aller-retour. Je vous emmerde en aller-retour. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je l'ai toujours dit. Le SLPG n'est pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Dans le SLPG, là, on n'est pas des hypocrites. On dit ce qu'on pense. Il n'y a pas longtemps, Clarisse Nokbo, du SLPG, a fait une vidéo contre Afi. Et je l'ai partagée. Parce que c'est sa vérité. Elle doit dire sa vérité. On n'est pas là pour dire, non mais ne dis pas ça. Non mais ne dis pas ça. Non, nous là, ce que tu penses quand tu es dans le SLPG là, c'est ce qu'on veut que tu dises. Même si tu es dans le SLPG et que demain, tu dois contredire moi-même mes propres vidéos, eh bien tu le fais, tu as le droit. C'est ça quand on dit, on est un homme de la paix. On comprend les autres. Vous avez excusé Gbagbo. Il était à la haie. Vous l'avez excusé jusqu'à aujourd'hui. Vous l'excusez encore dans ce qu'il fait. Quel est le problème que Afin Guessan a fait dans le pays pour ne pas que Gbagbo le reçoive? Dites-moi, quel est le problème que Afi a fait dans le pays pour ne pas que Gbagbo le reçoive? Afi a peut-être participé à ce que, comme disent certains, d'après certains, qu'Afi a participé à ce que des gens rentrent en prison. Bon, Gbagbo ne reçoit pas Afi. Hein? Ok. Mais Gbagbo reçoit d'autres personnes qui ne doivent pas recevoir. Donc dites-moi, si Gbagbo ne reçoit pas Afi, par rapport à la raison que lui, il a. Bon, pour Gbagbo là, est-ce que lui va venir
nous dire aux Ivoiriens, parce que c'est ce qu'il a commencé. C'est ce qu'il a commencé. Quand il y avait la guerre, là, nous on était ici. On appelait nos familles, nos parents militaires là-bas, on les appelait pour les avertir. On nous disait quoi? Que c'est Simone Gbagbo qui n'a pas voulu que Gbagbo lâche le pouvoir, que c'est les pro-Gbagbo, que c'est les gens qui sont autour de Gbagbo, qui n'ont pas voulu que Gbagbo lâche le pouvoir. Et voilà pourquoi Gbagbo est resté au pouvoir, et voilà ce que ça a donné. Mais on n'aurait pas dû avoir tout ça. Si Gbagbo aimait les Ivoiriens, il n'aurait jamais accepté d'aller aux élections avec des ennemis qui ont les armes dans la main. Même dans la rue, ceux qui ont fait la rue, là, dans le trafic de rue, tu ne peux pas aller ramener un produit à vendre à quelqu'un que toi-même tu sais qu'il est mauvais d'esprit, qu'il risque de te braquer et prendre ton produit sans payer. Vous voyez? Donc même dans la rue, là, ce système-là, on le connaît. Gbagbo, là, vous l'excusez. Moi, je ne l'excuse pas. Ni aujourd'hui, ni demain, je ne l'excuse pas. Pourquoi? Gbagbo était au temps de Oufoué. Oufoué, là, ce que Oufoué a montré en Afrique, là, aux gens, là. Gbagbo au courant de ça. Vous voyez? Parce que Oufoué avait un cœur de paix. On a beau reprocher ce qu'on veut à Oufoué, mais concernant la Côte d'Ivoire, Oufoué avait un cœur de paix. Par exemple, quand Gbagbo s'est manqué là, Oufoué l'a reçu en tant que petit frère d'abord. Et Oufoué l'a reçu en tant qu'adversaire. Un jeune qui veut apporter ses idées. Oufoué a parlé avec lui. Oufoué lui a pardonné. Et on a avancé. Donc Gbagbo ne peut pas pardonner à Afi, mais Gbagbo demain va s'asseoir. Oufoué va faire des communiqués pour nous demander à nous qui avons perdu des gens de notre famille à cause de la politique de Gbagbo. Il va nous demander à nous d'aller à la paix avec ces gens-là. Bon, lui, il ne veut pas aller à la paix avec Afi. Gbagbo n'a qu'à nous expliquer avec qui on doit aller à la paix parmi les rebelles. Parce que là, nous, ce que nous savons, là, les rebelles là, ont tué des gens, ont massacré des gens, ont ouvert des corps des gens pour enlever leur cœur. Ils ont sacrifié des gens. Vous voulez qu'on aille à la paix avec les rebelles, avec les chefs de guerre, et vous ne voulez pas faire la paix avec Afi. Donc, c'est un micmac, c'est une façon de rouler les gens dans la farine pour ne pas trouver de candidat en 2020 pour le FPI. Parce que si vous en avez dans votre crâne, là, sachez bien que le seul reconnu en tant que président du FPI dans le pays, là, c'est Afi N'Guessan. Donc si vous voulez faire vos trucs à part Afi N'Guessan, vous n'allez pas avancer. Et depuis la 2010, là, c'est ce que vous faites là. C'est encore dans ça que vous êtes. Si vous étiez vraiment intelligent, parce que la politique, là, la politique, c'est la ruse. La politique, là, c'est le rusé qui gagne. La politique, là, c'est le rusé qui remporte. Si vous voulez vraiment enlever Afi N'Guessan en tant que président du FPI, si vous connaissez les fonctionnements, les démarches à faire pour changer de président, hein, eh bien, vous allez vers Afi, vous vous organisez tous, vous parlez, faites une table ronde, vous parlez, vous organisez une nouvelle élection pour le président du FPI. Vous présentez votre candidat et vous votez avec l'accord d'Afi. Parce que si vous faites ça, là, Afi sera obligé d'accepter et d'aller à ce vote-là. Mais vous, tellement vous voulez faire la chose comme vous voulez. Vous voulez faire la chose comme vous voulez. Comme Gbagbo aurait pu décider de ne pas aller aux élections pendant que les rebelles ont les armes dans la main. Mais comme vous avez voulu faire la chose comme vous voulez, vous avez fait comme vous voulez. Et voilà ce que ça a donné. Les ouais qui se sont fait massacrer, brûler. Dans mon pays d'Ida, moi dans mon village de Niagbameko, ils ont massacré des gens. À Zikiso, ils ont massacré des gens. Dans Abidjan, ils ont massacré des gens. Parce que vous avez voulu faire comme vous voulez, vous. Moi, je pense que si vous continuez comme ça, le FPI même là doit virer de la Côte d'Ivoire. Gbagbo a déjà été président. Vous voulez remettre Gbagbo en tant que président de la Côte d'Ivoire. C'est quoi votre but?
Pourquoi? Pour que Gbagbo fasse la nouvelle monnaie ivoirienne. C'est pour ça que vous voulez mettre Gbagbo en tant que président. Pourquoi la nouvelle monnaie? Ah, Blé Goudé ne peut pas la faire. Pourquoi la nouvelle monnaie? Samba David ne peut pas la faire. Pourquoi la nouvelle monnaie? Quoi, Justin ne peut pas la faire? Pourquoi la nouvelle monnaie? Un autre candidat ne peut pas la faire? C'est pas histoire de nouvelle monnaie là, de la Côte d'Ivoire que vous suivez Gbagbo. C'est bien pour manger que vous suivez Gbagbo. C'est bien pour vous engraisser encore que vous suivez Gbagbo. C'est ça. Parce qu'avant là, vous étiez là derrière Gbagbo là. On a vu ça, vos comportements. Même vous qui êtes en France ici, on a vu votre comportement dans les manifestations. Vous avez passé votre temps à baiser, à baiser, à baiser. C'est pour ça que vous voulez que Gbagbo vienne au pouvoir. Pour entrer au pays, baiser les petites filles, vous engraisser, dépenser l'argent des Ivoiriens. C'est ça que vous voulez faire. En réalité, là, c'est ça votre projet. C'est pas histoire de Gbagbo. Parce que Gbagbo a fixé le prix de cacao, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Parce que Gbagbo a fixé le prix du pétrole, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Parce que vous voyez Gbagbo, il y en a même qui comparent Gbagbo à Nelson Mandela. Mais vous avez des foutaises. Respectez les gens. Gbagbo n'a jamais eu affaire à des Blancs qui ont pris toute la terre de la Côte d'Ivoire, qui ont enlevé les terres aux Ivoiriens, qui les ont mis à l'apartheid, qui les ont massacrés, qui les ont massacrés jusqu'à... Gbagbo a eu affaire à l'apartheid. Hein? Nelson Mandela, prison qu'il a fait là, c'est ça que Gbagbo a fait. Prison là, lui il a fait ça là-bas dans son pays en Afrique du Sud, aux mains de ses bourreaux. Qui fait la prison en Europe. Ne mélange. Moi, là, en tant qu'Africain, je ne veux pas qu'on mélange les choses. Si vous avez une considération pour Gbagbo, dites votre considération et gardez-la pour vous. Mais ne dites pas, Gbagbo est même chose que Nelson Mandela. Jamais de la vie. Ni même dans votre rêve. Parce que vous avez parlé. Politiquement, là, Gbagbo a négocié avec les Blancs. Politiquement, là, c'est le même Gbagbo qui a voté, qui a signé les papiers de la haie. C'est lui-même qui s'est mis dans la merde. Politiquement, là, Gbagbo faisait affaire avec les Blancs hier et a voulu leur tenir tête après. Nelson Mandela s'est battu contre l'apartheid. Les Africains du Sud se sont battus contre l'apartheid. Comme là-bas au Zimbabwe. Le président de Zimbabwe s'est battu, pareil, contre l'apartheid. Vous avez vécu l'apartheid de vous en Côte d'Ivoire? Vous savez ce que c'est l'apartheid de vous en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous aimeriez subir un jour d'apartheid en Côte d'Ivoire? Vous avez foutaise dans votre langage, dans votre façon de parler. Prenez Gbagbo pour ce que vous voulez. Ça vous regarde. Mais concernant la Côte d'Ivoire, moi, mon président ivoirien préféré, c'était le général Guéhi. Parce que lui avait le cœur d'un guerrier. La politique, là. La politique, là, c'est pas sentiment que tu partages avec une femme. La politique, là, il n'y a pas de sentiment dans la politique. Dans la politique, tu dois avoir du caractère. Et ça, Gbagbo le savait très bien. Et il le sait très bien. Alassane vous a montré comment on fait la politique. Parce que la politique, c'est la politique de caractère. Si tu n'as pas de caractère, tu ne dois pas faire la politique. Soit tu vas faire étudiant d'école, soit tu vas devenir prêtre, soit tu vas devenir ce que tu veux. Vous croyez qu'on ne connaît pas Gbagbo, c'est pas parce qu'on dit rien? Hein? Parce qu'avant l'église vient là, tous ces gens-là, ils couraient derrière tous, ils couraient derrière tous les sorciers. Vous croyez qu'on ne sait pas ça? Ça marchait tous avec la sorcellerie. Vous croyez qu'on ne sait pas ça? Parce qu'on ne veut rien dire. Parce qu'on est là, on regarde. Parce qu'on ne veut pas d'Alassane au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne veut pas de Sorghum au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on est là comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes valeurs, il y a des jeunes vaillants, il y a des gens intelligents. Hier, le ministre Blé Goudé a fait un discours. Aussitôt qu'il a fini son discours, vous avez mis son discours derrière Gbagbo. C'est Gbagbo qui l'a conseillé comme ça. C'est Gbagbo qui lui a donné le discours. Donc vous là, tout ce qu'on fait de bien là, c'est Gbagbo quoi.
Ça veut dire que quelqu'un lui-même à l'intérieur de lui n'a rien de bien. Tout ce qu'il fait de bien, c'est Gbagbo. Quand il fait quelque chose de mauvais, c'est pas Gbagbo. Moi, je vous dis ma vérité. Ce qui s'est passé dans le pays, là, Gbagbo a à voir dedans. Expliquez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Vous êtes des suceurs, des lécheurs de bottes, les mangeurs d'anus des gens. Expliquez ce que vous voulez. Tout ce qui s'est passé dans le pays, là, Gbagbo a à voir dedans. Voilà 3 personnes qui se sont affrontées depuis le début. Et ça date depuis des années. 3 personnes. Vous voyez, c'est dans la même chose qu'on se retrouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a qui? On a Soro Guillaume, on a Ahmed Bakayoko et on a qui? On a Blé Goudé. Voilà encore 3 générations qui sont en train de se lever. Demain, nous ne savons rien ce que ça va donner encore ces 3 personnes qui sont là encore en train de s'affronter. Comme Gbagbo et Alassane se sont affrontés. C'est un conflit de générations entre Gbagbo et Alassane. Entre Gbagbo, Alassane et Bédié. C'est un conflit générationnel. Ils savent très bien ce que c'est là, leur conflit là. Eux, ils la connaissent. Ils la connaissent. Gbagbo s'est associé un jour avec Alassane. Bédié s'est associé un jour avec Alassane. Gbagbo s'est associé un jour avec Bédié. Et Bédié s'est associé un jour avec Gbagbo. Vous pensez que pendant qu'ils s'associaient là, ils disaient quoi? Pendant leur association là, c'était quoi la discussion? Hein? Ils voulaient la mettre à l'envers à l'autre. Et quand ils s'associaient avec l'autre, ils voulaient aussi la mettre à l'envers à l'autre. C'était ça leur association. Leur combat là, ce que ça a donné là, c'est ce que ça devait donner tôt ou tard. Gbagbo le savait. Tôt ou tard, ce que ça a donné aujourd'hui, que les Ivoiriens sont morts, massacrés en milliers. C'est ce que ça devait donner. Si on ne fait pas attention, entre Soro Guillaume, Blé Goudé et l'autre là, Ahmed Bakayoko là, c'est encore ça que ça va donner dans le futur. À moins qu'aujourd'hui, le pouvoir en place nous débarrasse déjà de Soro Guillaume. Vous avez compris? À moins que le pouvoir en place nous débarrasse déjà de Soro Guillaume. Parce que vous voyez, aujourd'hui, Soro Guillaume s'est mis derrière Bédié. Donc Bédié a son poulain. Blé Goudé s'était mis derrière Gbagbo. On ne connaît plus sa position. Mais s'était mis derrière Gbagbo. Donc Gbagbo a son poulain. Ahmed Bakayoko est derrière Alassane. Alassane a son poulain. Vous voyez ça? C'est un conflit générationnel. Si, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, si on ne nous débarrasse pas de Soro Guillaume, vous allez voir dans le futur ce que ça va donner. Si on ne nous débarrasse pas d'Ahmed Bakayoko, vous allez voir dans le futur ce que ça va donner. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que les Ivoiriens ont tellement subi que si le pouvoir change de main, peu importe lui qui le prend, la personne va faire en sorte que l'autre adversaire ne devienne pas son adversaire de toujours. C'est comme ça. Le SLPG, toujours seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Nous, on parle pour tout ce qui est de la Côte d'Ivoire et de toute la Côte d'Ivoire. Pas de pro-Gbagbo. Ne nous mélangez pas dans vos discours et dans vos bêtises de pro-Gbagbo. Et ne nous mélangez pas dans vos discours et dans vos bêtises de pro-Alassane. Et ne nous mélangez pas dans vos bêtises et dans vos discours de pro-Soro. Vous voyez? Nous sommes là, comme tu dis, il y a un terrain de foot. Il y a le centre du terrain. Et nous, on est au centre du terrain. On n'est pour personne. On est pour nous-mêmes. On est pour les Ivoiriens. Et on dit la vérité. La vérité qu'on dit là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens à qui ça plaît. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens à qui ça ne plaît pas. C'est ça la vie. Et on l'accepte. C'est ça la vie, on l'accepte. Parce qu'il faut qu'on l'accepte. C'est comme ça. On ne peut pas être là à dire qu'on est des pro-Gbagbo. Quand on appelle un autre vidéoman à inbox, on critique Gbagbo. On dit qu'on n'est pas, on dit qu'on ne veut pas de Gbagbo en tant que président. On dit que Gbagbo est assez vieux. Il faut que la politique ivoirienne redevienne aux jeunes. C'est ce qu'ils disent tous. Ce qui est dommage, c'est que ces mêmes personnes ne seront pas là pour dire ils n'ont jamais dit ça à Bijoux d'Afrique. Ces mêmes personnes
n'auront pas les couilles de dire qu'ils n'ont pas dit ça à Bisous d'Afrique. Beaucoup d'entre eux ne sont pas pour que Gbagbo redevienne président. Parce que pour eux, Gbagbo est vieux. La politique doit changer demain, doit revenir à des jeunes qui voient les choses autrement pour qu'on puisse avancer. C'est comme ça la démarche. C'est ce qu'ils disent en inbox. Moi là, je vous dis personnellement mon point de vue, je ne suis pas pour que Gbagbo redevienne président de la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de gens qui se sont engraissés quand Gbagbo était président, qui se sont amusés avec les petites filles quand Gbagbo était président, qui ont pris des valises d'argent quand Gbagbo était président. Et beaucoup d'entre eux attendent encore aujourd'hui que Gbagbo devienne encore président de la Côte d'Ivoire pour s'engraisser. Je le répète, il y a des vidéomans ici qu'on a entendu parler. Quand Gbagbo va reprendre le pouvoir, ça sera eux les stars. C'est quoi leur définition de ça sera eux les stars? C'est quoi la définition? Parce que moi, je ne comprends pas. Ils seront stars en quoi? Ils seront stars en quoi? Si ce n'est pas pour profiter sur le dos des Ivoiriens, si ce n'est pas pour s'engraisser, c'est quoi leur façon de dire qu'ils seront stars? Hein? Dites-moi-le, c'est quoi cette façon de dire que quand Gbagbo sera président, quand Gbagbo va redevenir président, on sera les stars? Moi, pour moi, c'est de s'engraisser. Je vous le répète, si Gbagbo, aujourd'hui on a vu Blé Goudé, et Blé Goudé, je te salue. Aujourd'hui, je te salue demain. Voilà pourquoi je n'accepte pas que certains transforment ton discours en un discours de Gbagbo. Quand Blé Goudé est arrivé à La Haye, qui s'est mis à parler? Il a parlé en son nom, en son intelligence et à son caractère. Il a parlé, il a parlé. Et la parole est rentrée droit dans le cœur de chacun d'entre nous. Oui, il a fait du Blé Goudé. Comme quand il était à Abidjan. Et qui courait partout, il appelait les gens sortaient. Et il était devant, il galvanisait les gens. Blé Goudé a donné un grand nom à Gbagbo. Oui, ça aussi, il faut le reconnaître. Vous les pro-Gbagbo, vous ne soutenez pas Blé Goudé. On le sait. Et on va bien regarder là. Vous n'aimez pas Blé Goudé. On va bien regarder. C'est la vérité. Vous n'aimez pas Blé Goudé. Ça, c'est la vérité. Parce que si vous aimez vraiment Blé Goudé, si vous étiez reconnaissant, ou un temps soit peu touché par les 7 ans, 8 ans de prison qu'il a fait ce jeune, vous aurez dit, Blé Goudé est un homme de caractère, Blé Goudé est un homme fort, Gbagbo est vieux, donc mettons-nous derrière Blé Goudé. Vous aurez vu les choses comme ça. Aujourd'hui, on voit des soi-disant exilés qui rentrent au pays ou qui entendent que Gbagbo est sorti, qui sont là, qui sortent des trous. Qui sortent des trous, qui font des vidéos pour parler. Aujourd'hui, vous faites des vidéos pour parler. Qu'est-ce qui vous a empêché à faire les vidéos pour parler? Hier. Il y a 8 mois en arrière, qu'est-ce qui vous empêchait de faire des vidéos? Il y a 1 an en arrière, qu'est-ce qui vous empêchait de faire des vidéos? Parce qu'on est toujours dans la même situation. Alassane est toujours président. Les chefs de guerre sont toujours au pays. Alors pourquoi aujourd'hui, vous vous sentez si fort, si gonflé à faire les vidéos? Parce que vous voyez, vous vous dites que c'est votre moment de vous réengraisser. Vous vous dites que c'est votre moment de vous réengraisser. Mais en Côte d'Ivoire, je ne suis pas le seul à penser qu'il ne faut plus que Gbagbo devienne président de la Côte d'Ivoire. Parce que si Gbagbo devient encore président, là, les rebelles vont encore reculer. Beaucoup de gens ne vont pas encore avoir confiance et vont encore se mettre ailleurs en essayant dans la tête d'essayer de préparer encore des trucs. Et Gbagbo est trop vieux. Gbagbo est trop vieux. Il faut arrêter ce système de présidents africains à 70 ans, 80 ans. Je pense qu'en Afrique, on doit accepter des présidents. On doit commencer à avoir des présidents de 40 ans jusqu'à 65 ans. 65 ans ou 70 ans, mais même 70 ans c'est trop. 65 ans, on change de président. Il faut des présidents jeunes qui voient les choses comme le voit la jeunesse, comme le voit la jeunesse du monde. À 70 ans, 80 ans, vous voulez que le mec redevienne encore président de la Côte d'Ivoire, alors qu'en face de lui, il a la France
qui maintient sa main sur la Côte d'Ivoire, qui ne veut pas de Gbagbo, qui ne négocieront jamais avec Gbagbo sur quoi que ce soit. Vous voulez qu'il redevienne encore président? Pourquoi faire? Pourquoi faire, dites-moi? Pour faire la monnaie ivoirienne? Moi je dis et je vous le répète, cette monnaie ivoirienne, un autre Ivoirien peut le faire. Un homme qui ne veut pas pardonner à Afin Guessan, ok. Voilà un homme qui ne veut pas, qui a des rancunes contre Afin Guessan. Maintenant, je me mets à la place de nos parents du Nord. Nos parents du Nord qui aujourd'hui ne sont pas bien dans leur cœur au fond d'eux. Parce qu'eux, ils pensent que si Gbagbo prend le pouvoir, beaucoup de gens vont se venger. Voilà aujourd'hui, Gbagbo lui-même ne pardonne pas à Afi. Alors imaginez ce que peuvent penser nos parents du Nord. S'ils ne pardonnent pas à Afi, alors eux, les Ivoiriens qui font appel aux gens, allons à la paix, ils vont dire quoi? En fait, tous ces gens sont en train de nous rouler dans la farine. Tous ces gens sont en train de nous rouler dans la farine. Demain, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont nous massacrer. Eh ouais, parce que les gens du Nord ont le droit de penser ça. Et ils peuvent penser ça. Et ils doivent penser ça. Pourquoi? Voilà le FPI, depuis 2010, qui est en conflit. Le FPI, depuis 2010, est en conflit. Depuis là, ils n'ont rien arrangé concernant le FPI. Ils n'ont absolument rien arrangé concernant le FPI. Ils n'ont toujours pas de candidat parce que eux, leur candidat, c'est Gbagbo. On va s'engraisser. Il faut qu'on s'engraisse. Donc, pour s'engraisser, c'est Gbagbo. Donc, mettons-nous en bloc derrière Gbagbo. Il n'y a qu'avec Gbagbo qu'on va pouvoir s'engraisser. Le vieux, il est vieux. Il ne peut plus rien faire. On va s'engraisser. Moi, je vois la chose comme ça. Nelson Mandela n'a pas été président de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela a subi l'apartheid, a subi la souffrance, a quitté son pays pour se préparer, pour défendre son pays, pour défendre sa population, car tous les Noirs étaient dépossédés de leur terre. Vous avez compris? Dans son combat, il a fait des années et des années de prison. Vous voyez, à l'âge à laquelle il est sorti, Nelson Mandela est devenu président. Aussi peu qu'il a gouverné, aussi peu qu'il a rendu le pouvoir à son peuple, il a quitté le pouvoir. Vous avez compris? Il ne faut pas mélanger les gens. Il ne faut pas mélanger le combat des gens. Gbagbo a été président. Vous vous êtes engraissé. Ce n'est pas vous là, vous-même là, qui avez monté la tête de Gbagbo. Ce n'est pas vous qui avez fait que ce type s'est mis dans la merde. Face à Alassane. C'est pas vous. Vous là, qui vous êtes engraissé là, c'est pas vous. Il n'y a pas longtemps, on a dit que Gbagbo a demandé un divorce, Simone Gbagbo. Vous avez tous dit que c'était une fausse information. Vous n'avez pas encore demandé l'avis de Gbagbo. Et Gbagbo, il y a des Ivoiriens qui sont morts. Eux, de faire comme Blé Goudé, faire appel ou faire un communiqué pour dire, je demande pardon aux Ivoiriens pour tout ce qui leur sont arrivés, tout ce qui est arrivé à leur famille par rapport à ma politique, par rapport à ma décision politique, ou politicienne. Il aurait pu d'abord demander pardon aux Ivoiriens, à nous qui avons perdu des gens de notre famille. Il aurait pu faire ça. Mais lui, il court comme une bille qu'on fait rouler sur une pente, comme une roue qu'on lâche en haut d'une pente. Et il court, c'est le président du FPI qui l'intéresse. Lui, il veut être président de la Côte d'Ivoire encore, comme si on n'en a pas eu assez du conflit de Gbagbo, Bédié et d'Alassane. Nous, on veut qu'Alassane dégage, Bédié dégage, Gbagbo dégage. On veut des nouvelles personnes, des Ivoiriens qui vont avancer ce combat-là. Si c'était pour créer la monnaie, il y a d'autres Ivoiriens qui vont créer la monnaie. Si c'était pour poser le caractère, il y a d'autres Ivoiriens qui vont le faire. D'autres Ivoiriens qui vont faire la démarche, aller négocier avec la Russie, aller négocier avec la Chine, venir avec des trucs.
et de courir pour être le président du FPI. Il ferait mieux, Gbagbo, de chercher des vrais alliés. Il aurait pu déjà chercher à courir vers la Russie, chercher à courir vers la Chine, chercher à courir vers l'Iran, chercher à courir à droite, à gauche, pour revenir au pays avec des alliances solides. Il n'a pas encore trouvé d'alliance solide. Celui qui court pour être président du FPI, qui court à vouloir être président de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que parce que vous criez Gbagbo, Gbagbo, vous croyez que la France va quitter comme ça la Côte d'Ivoire? Vous croyez ça, vous? Vous croyez ça, vous? Est-ce que vous croyez ça, vous? On n'a pas eu plus combattant pour la Côte d'Ivoire que Houphouët. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on n'a pas eu plus combattant pour la Côte d'Ivoire que Houphouët. Houphouët a mis tout le monde au pas. Petit comme ça, petit détail, 1,10 m. Houphouët a mis tout le monde au pas. Houphouët s'est fait respecter dans le monde entier. Houphouët s'est même fait respecter dans le monde, dans les pays arabes. Tellement il s'est fait respecter. Pendant 48 heures ou 24 heures, il était président de la France. Houphouët représentait les gens de l'outre-mer. Houphouët a brigué plein de postes. Les Antillais aujourd'hui qui parlent, avant, leur représentant c'était Houphouët. Voilà ce que Houphouët a fait. Houphouët s'est imposé. Voilà ce que Houphouët a fait. Il a fait quoi, Gbagbo, pour ne pas qu'on respire? Il a fait quoi? Oh! Avant Gbagbo existait la Côte d'Ivoire. Avant Gbagbo existait mon grand-père, mes arrière-grands-pères et mes arrière-grands-parents. Et vous-même, vos arrière-grands-parents, qui ont bossé pour la Côte d'Ivoire, qui ont bossé dans les champs, qui ont bossé, les gens que la France ont utilisés sans même les payer. Mon grand-père a fait la guerre pour la France. Des gens comme le père de Gbagbo, les gens ont été utilisés. Nos parents ont tous construit la Côte d'Ivoire. Avant même le temps d'Houphouët. Nos parents ont tous construit la Côte d'Ivoire. Et au temps d'Houphouët, nos parents et les parents de Gbagbo ont tous construit la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul Ivoirien qui a fait la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens ont fait la Côte d'Ivoire. Politiquement, intelligemment, vous avez dit ici, vous nous avez répété ici que Gbagbo est un homme intelligent, que Gbagbo est un homme de paix, que Gbagbo est un homme de fin comportement. Si vraiment Gbagbo est un homme de fin comportement, ça veut dire que Gbagbo aurait dû recevoir Afin Guessan, discuter avec lui de ce qu'ils ont à discuter, de leurs bêtises du FPI, discuter de ça, et trouver l'accord, demander à Afin Guessan, bon Afin Guessan, comme tu dis, tu es président du FPI. C'est vrai que quand j'étais président, tu étais le président du FPI. Maintenant, comme il y a les élections qui arrivent, il faut créer un référendum ou je ne sais quoi pour que tous les partisans du FPI votent pour leur candidat du FPI en 2020. Ils auraient pu discuter comme ça. Afin Guessan aurait été obligé d'accepter cet accord-là. S'il avait accepté, eh bien, il était baisé. Parce que d'avance, si tous les gens du FPI devaient voter, ils n'auraient pas voté pour Afin Guessan. Donc, intelligemment, on aurait pu éviter ça. Mais comment toi, un homme de paix, tout le monde chante tes louanges, un homme de paix, tu fais déplacer un type de la Côte d'Ivoire jusqu'en Belgique et on dit que tu ne veux pas le recevoir. Peut-être que c'est ta femme Nadine Bamba qui n'a peut-être pas voulu. Peut-être que c'est ta femme Simone qui n'a peut-être pas voulu. Peut-être que, bon, ta femme Simone, ils ont dit que tu demandais le divorce. Donc c'est peut-être les Stéphane Kipré, les compagnies qui n'ont pas voulu. Mais Gbagbo n'est plus en prison. Gbagbo n'est plus en prison. On voit Blé Goudé sortir, aller se balader. Donc Gbagbo aussi sort et va se balader. Aujourd'hui, Gbagbo a droit à la parole. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Vous voyez, ça c'est excusez, tu as vu? On dit toujours, tout se passe. Tout se passe. On dit, toi, exemple, je vais prendre Seri Digbe, il a 5 garçons ou 5 enfants et ces 5 enfants se disputent avec le voisin, avec la famille du voisin d'à côté. Mais au nom de Digbe Seri,
Et les gens s'entretuent au nom, ces enfants tuent les autres d'en face au nom de Gbagbo. Non, au nom de Digbesseri. Et Digbesseri, il est là, il dit rien. Il dit rien. On dit à Digbesseri est un homme de la paix. On dit à Digbesseri est un homme intelligent. Vous voyez, c'est ça, c'est malsain. C'est très mauvais. C'est pire qu'un homme qui prend sa machette pour tuer un autre. Ce comportement est pire qu'un homme qui prend sa machette pour tuer un homme. Parce que lui qui prend sa machette pour tuer un homme, lui on le voit vis-à-vis ce qu'il fait. Le pire, vous savez pourquoi on dit souvent, le président donne l'ordre aux militaires et les militaires mettent en œuvre mettent en œuvre quoi déjà, l'ordre donné par le président. Et pourquoi quand il y a des crimes dans le pays, on accuse le président? Parce que c'est au nom du président et c'est au nom de l'ordre donné par le président que les militaires ont fonctionné. Vous voyez? C'est comme ça qu'on prend la chose. C'est comme ça qu'on prend la chose et pas autrement. Donc, les gens parlent au nom de Gbagbo, font des communiqués au nom de Gbagbo. Et Gbagbo, il est là, il dit rien. Il est là, ça lui dit rien. On dit que Gbagbo a demandé Simone en divorce. Il dit rien. On ne sait même pas si c'est sa femme Nadine Bamba qui a fait ce communiqué. Ou si c'est vrai ou pas. Gbagbo, il dit rien. On dit que Afin Guessan, Gbagbo lui a dit de venir. Maintenant, Afin Guessan se déplace, il vient. On dit que Gbagbo ne veut pas le recevoir. Au nom encore de Gbagbo. Communiquer au nom de Gbagbo. Gbagbo, il dit rien. Vous voyez? Ça là, c'est plus mauvais qu'un homme qui prend une arme et qui te tire dans la tête. Parce que le plus mauvais dans un mouvement de violence, c'est celui qui donne l'ordre. Celui qui te dit de le faire. Pas celui qui le fait. Parce que celui qui te dit de le faire là, s'il n'a pas dit là, l'autre qui est capable de le faire là, ne l'aurait pas fait. C'est ça le plus pire. C'est ça le plus pire. Moi, je vois ici. Moi, ça ne m'intéresse pas que les pro-Gbagbo ici viennent m'insulter. Ah, vous m'avez fait, je répète bien, tant de big up quand j'ai insulté Alassane. Vous m'avez fait tant de big up quand j'ai insulté Soro Guillaume. Vous m'avez fait tant de big up quand j'ai insulté, quand j'ai attaqué le RDR. Vous m'avez fait tant de big up quand j'ai attaqué tous les ennemis de Gbagbo. Vous m'avez insulté quand j'ai attaqué les pro-Gbagbo. Mais depuis que j'ai commencé mes vidéos, personne ne peut me traiter d'être avec tel type et tel type. Parce que j'ai toujours attaqué dans tous les camps. Je crois peut-être le seul que j'ai peut-être rien dit dessus, c'est Charles Blé Goudé. Voilà. Moi, le combat de Charles Blé Goudé me touche au cœur, comme ça. Me touche au cœur. Aujourd'hui, on veut faire passer le combat de Charles Blé Goudé en tant que propriétaire Gbagbo. Non, jamais de la vie je vais accepter ça. Quand Charles Blé Goudé est venu galvaniser les Ivoiriens, là, il n'était pas seul. S'il n'avait pas une grande étoile, quelqu'un d'autre aurait pu être connu à sa place. Mais c'est parce que Dieu lui a fait un don d'être au devant de tous. Voilà pourquoi ce don et ces capacités l'ont mené au devant de tous. Quand Charles Blé Goudé parle, c'est un sage africain qui parle. Vous avez compris? Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas prendre l'étoile d'une personne qui brille à vouloir la mettre dans le sac d'un autre. Charles Blé Goudé a son étoile qui brille. Soro Guillaume, là, aujourd'hui, qui a été plusieurs fois Premier ministre, c'est son étoile à lui qui l'a amené là. À la Fessie, là, il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul à parler. Il n'était pas le seul à montrer qu'il avait du caractère. Mais il est sorti. Il est venu. Si IB l'a pris, c'est parce qu'il avait son étoile. Il faut respecter l'étoile de chacun. Tous les gens qui s'expriment en disant que tous les Ivoiriens, dans son ensemble, sont pour Gbagbo. Hein? Moi, je vous dis, vous dites de la merde. Et cette merde-là, si c'est dans votre neurone que ça se passe, il faut vous nettoyer l'esprit. Tous les Ivoiriens dans l'ensemble des Ivoiriens ne sont pas pour Gbagbo.
Preuve à l'appui, je vous le répète. Il y a des Ivoiriens qui sont pour Alassane. Il y a des Ivoiriens qui sont pour Ahmed Bakayoko. Il y a des Ivoiriens qui sont pour Soro Guillaume. Il y a des Ivoiriens qui sont pour Blé Goudé. Il y a des Ivoiriens qui sont pour Stéphane Kipré. Il y a des Ivoiriens qui sont même pour Samba David. Il y a des Ivoiriens qui sont pour Koua Justin. Il y a des Ivoiriens qui sont pour Blé Goudé, Babo, etc. Il y a des Ivoiriens qui sont pour Kakabé. Il y a des Ivoiriens qui sont pour Koulibaly, je ne sais pas qui. Pour vous dire que tout le monde n'est pas pour Babo. Il y a des Ivoiriens qui sont pour Bédier et les gens du PDCI. Tout le monde n'est pas pour Babo. Donc je vous passe le message à vous qui dites que pour vous, vous considérez que pour vous, il faut prendre Gbagbo et le mettre au pouvoir, le déposer au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Là. Le mieux, là, pour que ça puisse se faire facilement, là. Prenez Gbagbo, déposez-le en tant que président ou chef de village dans votre village. Parce que même dans votre village, là, tout le monde n'est pas pour Gbagbo. Même à Mama, là-bas, là, on voit, là, tout le monde n'est pas pour Gbagbo. Voilà. Et les gens qui ont perdu, les gens de leur famille, à cause de combats, à cause de cette histoire de conflit entre Gbagbo et Alassane Bédié, là. Il y en a même, là, ils sont ni pour Gbagbo, ils sont ni pour Alassane, ils sont ni pour Bédié. Eux, ils sont pour la Côte d'Ivoire. Ils sont pour les nouveaux qui vont venir. Eux, ils attendent les nouveaux qui vont venir. Ne sont pas pour ces anciens, là. Il y a même des jeunes en Côte d'Ivoire qui sont pour une nouvelle jeunesse politique en Côte d'Ivoire, qui ne sont plus pour les anciens. Que Gbagbo ait fait des choses bien, ils s'en foutent. Que Alassane a fait quelque chose des choses bien, ils s'en foutent. Que Bédié a fait des choses bien, ils s'en foutent. Eux, ils veulent une nouvelle génération qui va mener la Côte d'Ivoire au devant des choses. Voilà. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est dans ça que nous devons avancer. Nous ne devons pas avancer dans des micmacs, dans des trucs des gens qui rêvent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des rêveurs, à des gens qui ont espoir de s'engraisser encore. À des gens qui ont espoir de s'engraisser. Je vois les soi-disant pro-Gbagbo, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sortent maintenant de leur trou, pour en train de s'engraisser. On voit les filles de Gbagbo en train de danser parce qu'elles voient l'engraissement qui arrive. Et ouais, on est en train de voir les enfants de Gbagbo. Hier, on disait que le fils de Gbagbo ne faisait pas de la politique. Aujourd'hui, on est en train de le voir en train de faire de la politique. Vous voyez? Je vous répète, hein, moi, Afin Guessan, je ne fais rien avec Afin Guessan. Je m'en fous d'Afin Guessan en aller-retour. Preuve à l'appui. Il y a Clarisse Nokbo du SLPG qui a fait une vidéo pour dire, elle, sa pensée et son fond sur Afi. Et on a tous validé. Voilà. Parce que elle doit dire sa pensée, son fond. Même si sa pensée, son fond doit contredire moi, ma pensée, dans le SLPG, c'est ce qu'on veut. Les gens qui disent ce qu'ils pensent vraiment. C'est ça. C'est les gens qui disent ce qu'ils pensent vraiment. Mais dans le PDCI, ou non, dans le FPI, là, quand tu es du FPI, là, tu dois dire ta pensée en inbox à quelqu'un, critiquer Gbagbo, ou dire ce que tu n'aimes pas sur Gbagbo, en inbox à quelqu'un. Et quand tu es devant la vidéo, ou devant les partisans du FPI, tu commences à dire, ouais, Gbagbo est Thomas Sankara, Gbagbo est la seule image de l'Afrique qui a réveillé l'Afrique. Gbagbo réveille l'Afrique et Gbagbo est le mieux pour la Côte d'Ivoire. Et après, quand tu retournes à inbox, eh ouais, ce vieux-là, on ne le veut plus. Lui, avec Alassane Bédié, on ne le veut plus. On ne veut plus qu'il devienne président. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On veut des nouveaux. Mais pourquoi les gens n'aiment pas Blé Goudé? Mais pourquoi les gens ne misent pas sur les coups à Justin? Quand je vous entends parler, vous les vidéomans pour Gbagbo, là, vous êtes des hypocrites, des traîtres, des gens qui roulent les Ivoiriens dans la farine. Parce que quand vous parlez avec moi, c'est pas ce que vous dites. Voilà. Quand je vois maintenant, vous savez, certains vidéomans, quand ils commencent à faire leurs vidéos, là, voilà ce qu'ils font. Ils sont là pour faire petite vidéo. On dirait qu'ils sont en train de faire, ils sont candidats à l'élection présidentielle, ils vont faire un discours comme ça.
Ils font ça, ils essuient la bouche, ils prennent un verre, ils boivent, ils se mettent, ils arrangent, ils voient, bon, il y a le dernier bouton qui n'est pas fermé, il faut le fermer, le dernier bouton, parce que mes partisans, il faut qu'ils me voient en tant qu'un bon candidat qui arrive, nanani, nanana, ils ferment le bouton, ils arrangent tout, la veste, ils la placent bien, tac, 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 il faut que ça soit bien, et voilà. Tout ça pour dire quoi à la fin? Pour dire, ouais, Gbagbo, tout ça pour parler de Gbagbo. Moi, je croyais qu'en faisant tout ça, là, en s'essuyant les mains, en s'essuyant la bouche, en buvant un verre, en se mettant en costard cravate, en mettant la chemise en bas, la veste en dessous, je croyais qu'ils allaient dire, Ivoirien, Ivoirienne, je me présente, je suis le président de Nanani, voilà mon parti politique, je vous appelle tous au rassemblement, voilà, on va mener le pays vers l'avant, on va essayer de construire, oublier le passé ou essayer de passer sur le passé pour avancer, venez en nombre, ne soyons pas enfermés dans nos coins, Ivoiriens, que tu sois Djoula, que tu sois Baoulé, que tu sois Bété, que tu sois du nord, l'ouest, au sud, rassemblons-nous. Mettons le pays en avance, venez, on va partager les idées, essayer de mettre les idées en avance, mettons les qualités de la Côte d'Ivoire en avance et de notre parti politique en avance. Mais non, ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça. Non, et leur discours, c'est Gbagbo, parce que c'est derrière Gbagbo qu'ils vont s'engraisser. C'est derrière Gbagbo qu'ils ont l'espoir de pouvoir rentrer dans le pays pour aller s'engraisser ou d'aller essayer de faire connaître leur pauvre parti politique qu'ils ont créé en association ou qu'ils ont créé. Donc les gars, vous n'êtes rien quoi. Vous êtes représentants de rien. Parce que les jeunes comme les coups à Justin, qu'on les couille comme ça, qu'on envoie dans le nord et ils restent au nord face aux ennemis et qui tiennent tête. Vous pensez que vous, les Ivoiriens, vont délaisser les gens comme ça pour venir vous considérer vous. Parce que vous avez fait vidéo, vous avez parlé de Gbagbo, vous avez mis une belle chemise, vous avez fermé le dernier bouton, vous avez mis costard cravate et que vous êtes en France en tant que peureux, président de parti politique. Vous là, les Ivoiriens vont vous considérer plus à vous que des gens qui sont au pays et qui font face aux adversaires, qui s'expriment face aux adversaires, qui s'expriment face à Alassane Ouattara, qui s'expriment face au chef de guerre. On va vous considérer, vous, à la place de ces gens-là. Vous croyez que Ivoirien, là, l'eau qu'il boit, là, il le verse d'abord dans son cerveau et ça coule dans sa bouche. Vos bêtises que vous faites en Europe ici, là, vos bêtises que vous faites dans les quatre coins, là, vos bêtises que vous faites, que vous avez créé des partis politiques et vous êtes là en lâcheté, là. Hein? Continuez vos bêtises. Mais n'oubliez pas qu'il y a des jeunes valeureux, des jeunes vaillants, des jeunes dignes qui sont en Côte d'Ivoire. Moi, je ne cite que Samba David, Kwa Justin, etc. Mais il y a encore beaucoup plus, comme les Alain Durand Zagol, et beaucoup plus encore. Vous voyez? Il y a même des gens qui ont autant de blé goudé, qui sont sortis dans la rue, qui ont galvanisé des gens, qui sont ici en exil, qui ne parlent pas. Parce que eux, les projets qu'ils ont au fond d'eux, c'est aux Ivoiriens qui veulent l'exposer. En temps venu, ils vont rentrer au pays faire les choses. Vous pensez que vous allez aller au pays parce que vous avez fait vidéo de 2010 jusqu'à maintenant, vous pensez que vos vidéos vont vous conduire à être des gens devant ceux qui sont déjà au pays? Vous voyez, il y a Kalou Bonaventure. Je te respecte, mon frère. Kalou Bonaventure qui a été un joueur de foot, qui est millionnaire, qui a de l'argent, qui n'a pas besoin d'aller faire de la politique, qui se lève, qui rentre au pays, qui fait face à des ennemis et qui s'est présenté. Ils l'ont volé, il n'a pas laissé faire. Et il est resté. Il l'a combattu, il a pris le pouvoir en tant que maire. Et avec son propre argent, il est en train d'embellir son secteur. C'est ça on dit, un homme de caractère. Il n'avait pas besoin de faire ça. Et il le fait. Et vous avez vu la dernière vidéo, quand les jeunes ont voulu se mettre contre lui, comment il leur a parlé.
Il a fait face à eux, il leur a fait comprendre. Vous commencez des choses que vous n'allez pas terminer. Il leur a dit ça. Sans frayeur, sans sueur, il leur a dit ça. C'est ça une personne. Pas de la lâcheté comme ça qui est ici à droite à gauche, qui vous prenez pour des gens. Nous, là, en pays d'Ida, si vous allez aujourd'hui là, à Zikiso, nous, c'est mon oncle Abadi, Miezan Abadi, qui est le maire de Zikiso. L'adjoint du maire de Zikiso, c'est mon père. Il s'appelle Oyuru Bill. Nous, on n'a pas voulu laisser notre secteur au RDR. Nous, on n'a pas voulu laisser notre secteur aux gens d'Alassane. Ma famille, on s'est présenté. On a gagné, ils nous ont volé. Parce qu'ils avaient les armes, on n'a rien dit. Vous voyez? On n'a rien dit, on s'est enlevé. Parce qu'on ne voulait pas de conflit. C'est comme ça que Gbagbo aurait dû faire. On est revenu, on s'est représenté. Ils ont voulu voler encore. Toute la communauté. On a tenu. On ne leur a pas laissé. On a prouvé par A plus B qu'on a gagné. Ils ne pouvaient plus parler là. Eux, ils ne pouvaient plus parler là. Aujourd'hui, maire de Zikiso, c'est mon oncle Miezan Abadi. Et mon père adjoint, Oyuru Bill. Vous voyez? On ne lâche pas chez nous. Nous, on se bat. Vous êtes là en lâcheté. Dans votre secteur à vous, ce sont les gens du RDR qui sont les maires de votre secteur. Vous n'êtes même pas capable d'aller prendre en main votre secteur et c'est vous qui êtes devant les vidéos, Costa Cravate à gueuler, à vous prendre pour des gens. Vous êtes qui, vous? Vous êtes rien du tout. Vous êtes de la merde. Ce que je vous parle, là, vous pouvez aller vérifier. À Zikiso, là-bas. Le maire de Zikiso est du village de Makoberi. Il s'appelle Miezan Abadi. C'est lui qui est maire de Zikiso. Allez-y vérifier. Son adjoint là, Oyuru Bill, c'est mon père. Allez-y vérifier. Nous, on n'a pas lâché. On est des gens de caractère. On est des gens, on ne se laisse pas faire. Les gens de Nyabameko, on ne se laisse pas faire. Chef de village de Nyabameko, c'est encore mon oncle. Oyuru Djagore Dallas. Ouais. On n'a pas lâché. On a tenu. On ne laisse pas pour nous. De la lâcheté comme ça. Vous avez laissé tous vos secteurs aux gens et vous êtes là, vous vous considérez en exil. Parce que si là, à Vavoua là-bas, là, si, comment j'ai dit déjà ce joueur-là, comment j'ai dit déjà, Kalou Bonaventure ne s'était pas présenté là. C'était encore un RDR, Khaled maire de Vavoua. Il faut être garçon pour aller reprendre ce soir. Vous là qui êtes là, blablaté sur vidéo là, il faut être garçon pour aller reprendre chez vous. Voilà, Kalou Bonaventure a repris chez lui, alors qu'il n'en avait pas besoin. Il est riche. Nous là, chez nous, on a repris chez nous. Parce qu'on ne veut pas laisser chez nous aux autres. Chez vous, c'est les autres, et vous êtes là, Gbagbo, Gbagbo. Vous croyez qu'on attend Gbagbo, nous? Voilà. Donc, c'était pour dire ça, ma vidéo. Elle a été longue, mais c'était pour dire ça. Il fallait que je dise ma pensée. Si Gbagbo roule les gens dans la farine, là, sachez bien qu'il y a des jeunes Ivoiriens à qui il ne va pas rouler dans la farine. Tu ne fais pas déplacer une personne quand tu as déjà l'intention de ne pas le voir. Ça s'appelle de la crapulerie. Je ne suis pas pour Afin Guessan, mais tu ne fais pas déplacer une personne que tu sais que tu ne vas pas voir. C'est de la crapulerie. Donc, Gbagbo roule les gens dans la farine et se comporte comme une crapule. Je vous le dis, vous n'êtes pas content, je vous emmerde en aller-retour. Ici, là, à Marseille, on me connaît. Je ne me cache pas, comme j'ai dit à l'autre. Je suis monté la dernière fois à Paris, j'ai appelé tout le monde. Parce que nous, à Marseille, là, on est des gens, on fonctionne comme ça. On est dans un pays de droits de l'homme. Si je viens te voir, tu es mon ennemi, que je t'appelle, je viens te voir. Je te laisse l'occasion d'utiliser ton droit à toi, de faire ce que tu veux envers moi. Quand tu as fini, si tu ne m'as pas tué, sache que je prendrai moi aussi mon droit de faire ce que j'ai à faire envers toi. C'est pour ça qu'on ne recule pas. Tu restes un homme jusqu'au bout. Je vous appelle, à vous les vidéomans, et je vais un peu citer vos noms, que ce soit All Black Mondo, Aïle Koutchen, Hervé Djedje, Maïliba, soi-disant, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, Amazon, qui encore, Tamiral Choco, et
d'Amiral Soko et comment il s'appelle là, Don Giovanni, Kassoum Ouattara, etc., etc. Vous là, moi je vous dis, hein, vous avez tous créé des partis politiques, hein, donc là, allez-y, commencez à chercher à prendre chez vous. Allez-y, commencez à devenir maire de chez vous et arrêtez de blablater sur le compte de Gbagbo. Gbagbo a son parti politique. Et dans son parti politique, ils ne sont pas foutus entre eux de déjà se mettre comme ça. Déjà, un parti politique n'est pas foutu de se mettre comme ça. C'est des Ivoiriens qui veulent rassembler. Vous voulez rassembler des Ivoiriens qui ont déjà des partis ou des gens qu'ils admirent eux-mêmes. Vous voulez rassembler les Prosoro derrière Gbagbo. Vous voulez rassembler les Proado derrière Gbagbo. Vous voulez rassembler les gens de PDCI derrière le FPI. Vous voulez rassembler les gens du COGEP derrière le FPI. Vous voulez faire ça, mais vous n'êtes pas foutus vous-même. Le petit nombre que vous êtes, à vous entendre entre vous. Et c'est vous qui voulez rassembler des gens. Ah! Si vous connaissez qui a mis, si vous là, si vous buvez en mettant l'eau dans votre cerveau, ça coule dans votre bouche là. Nous on vous dit là, l'eau là, nous on prend comme ça, on boit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc je vous dis, pour ceux qui ont des projets à dire que Gbagbo pour eux, Gbagbo ne devait même pas se présenter aux élections, car Gbagbo doit être pris et posé au pouvoir de la Côte d'Ivoire en tant que président de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, pour vous là, c'est foutaise. Voilà. Parce que dans la Côte d'Ivoire, si on doit respecter la Côte d'Ivoire, là, Gbagbo doit passer aux élections. Et même d'ailleurs, là, Gbagbo est trop vieux. Je vous dis ce que je pense. Il y en a qui ont dû écrire là pour m'insulter. Mais vous m'insultez. Je vais vous faire du bisou d'Afrique, comme j'ai l'habitude. Je vous emmerde en aller-retour. Tu peux aller te faire enculer en aller-retour. Hein? Je t'emmerde en aller-retour. Toi qui m'as insulté. Si tu m'as insulté, ma mère con, ta mère con à toi en aller-retour, la mère con à tes ancêtres, à tout le monde de ta famille en aller-retour. Voilà. Je t'emmerde en aller-retour. Et ici, là, tu es sur la page SLPG. Ici, là, c'est Bisous d'Afrique qui parle. Voilà. Tu ne me payes pas. Et je ne sais pas ce que tu fous sur ma page et sur mon Facebook. Si tu n'es pas content de ma vérité en tant que petit Ivoirien qui dit ce qu'il pense là, je t'emmerde en aller-retour. Mon village là, c'est Lakota. Ça commence pays d'Ida, Lakota jusqu'à là-bas. Vous avez compris? Gagnoa là, c'est les autres. Chacun a, en Côte d'Ivoire là, d'abord là, chacun a chez lui. Vous ne voulez pas faire, dites-vous bien, la politique qu'on fait en Afrique là, c'est bien la politique européenne. Ce n'est pas la politique autrement. Parce que la politique, je vais vous expliquer. Et je vous le répète. La politique qu'on fait en Afrique, là, vous le voulez, vous ne le voulez pas, là. C'est bien la politique européenne. Et la politique européenne dit, dans chaque parti, à chaque moment, tous les, je ne sais pas combien d'années, on doit faire une réunion, revoter, pour voir si on garde toujours le même président en tant que président du parti. Voilà. Ça, c'est la politique européenne qui veut ça. On a vu ici, Sarkozy n'a pas créé l'UMP. Hein? On a vu ici Sarkozy, avant d'être président, être voté par les membres de l'UMP et être choisi en tant que candidat de l'UMP qui s'est finalement présenté au présidentiel. Comme il y a eu aussi la femme là, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, qui s'est présentée face à Sarkozy et il a gagné. Vous avez compris? Donc dans chaque parti là, le parti même vote son candidat parce que on peut apprécier un durant toute l'année. Mais après, quand les votes s'approchent là, on essaye de voir qui est vraiment capable de réunir les gens. Donc on fait un vote et on vote la personne et c'est derrière cette personne que tout le monde se met. Même ceux qui n'étaient pas d'accord militent pour cette personne. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous n'êtes pas content d'Afi, vous les gens du FPI, là, eux de faire de la politique bizarrement, vous allez, vous mettez vos colères, vos rancœurs de côté et vous allez vers Afi,
vous organisez une réunion dans laquelle tout le monde doit être d'accord. Si Afi est d'accord, vous votez entre vous et vous choisissez votre candidat que vous allez présenter en 2020. Vous ne voulez pas passer par là et vous êtes là, vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens depuis 2010, vous emmerdez les gens. Vous avez compris? Parce que la politique que vous voulez faire là, où vous ne voulez pas organiser ce vote-là et vous voulez obliger mettre Gbagbo. Donc si vous mettez Gbagbo, c'est que si vous dites que Gbagbo a toujours été le président du FPI, alors que quand Gbagbo était président, il n'était pas président du FPI. Donc dites-nous à quel moment Gbagbo a été président du FPI. Parce que du moment que Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire, vous tous, vous avez connu Afi N'Guessan en tant que président du FPI. Et c'était au temps de Gbagbo. Donc, à quel moment votre Gbagbo est devenu président du FPI? Parce que si c'est en 2010, ça veut dire que vous-même, vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes en train de dire que Gbagbo n'avait pas gagné les présidentielles. Vous avez compris? Et même en tant que Gbagbo, il s'est présenté en tant que président sortant. Donc, il était toujours en fonction de président. Vous ne connaissez rien. Vous voulez venir parler ici. Quand on voit des gens en train de vouloir parler du... On n'a pas besoin du gros français pour se parler entre Africains. Vous avez compris? Parce que vous, là, la politique que vous voulez faire, là, ou vous dites faire, là, c'est la politique africaine qu'on fait dans nos villages. Où le chef de village est choisi parmi les gens de son âge. Les gens de son âge choisissent entre eux sans que les jeunes, sans que même le reste du village ne soit au courant. Et demain, tu apprends que c'est l'autre qui est chef du village. Ça, là, c'est ce que vous voulez faire dans le FPI, là. Parti politique de village, c'est ça. Parti politique, règles africaines des villages. Parce que si vous voulez faire, si vous considérez faire les partis politiques qui mettent en lumière chaque démarche de ce parti politique-là, vous devez faire un truc ici en France, là. Quand il y a un parti politique, quand ils votent, là, personne n'est caché. Tous les membres de ce parti-là votent. Les petits de 18 ans jusqu'à 70 ans, ils votent. Et ils choisissent leur candidat. Voilà. C'est en politique africaine là, que vous le faites entre vous. C'est ce que vous voulez faire en politique africaine. Là. Prendre Gbagbo, le mettre président, sans demander l'avis à personne. Voilà. Parce que vous avez considéré que pour vous, parce que vous, votre mère, votre père, votre frère aiment Gbagbo, donc toute la Côte d'Ivoire aime Gbagbo. C'est ça, hein? Bon, je vais m'arrêter là. Big up à la grande Clarisse Nokbo. On est ensemble. Big up à Cannibal SLPG. Et je te passe un message, Cannibal SLPG. Je vais te l'écrire en inbox, c'est mieux. Voilà. Quand un membre d'un SLPG fait une vidéo, voilà, fait une vidéo, tous les SLPG doivent la partager. C'est tout. La règle, elle est comme ça. Tous les SLPG doivent la partager. Elle te plaît pas, tu la partages. Sinon, tu ne fais pas partie de l'équipe de SLPG. Chez nous, la liberté, elle est à tout le monde. Chacun doit pouvoir s'exprimer. Et on accepte l'opinion de chacun. Ceux qui sont là et qui veulent des opinions, d'esprit libre et des choix libres, voilà, vous pouvez vous rejoindre le SLPG pour qu'on mène le combat ensemble. C'est tout. Nous ici, là, on dit ce qu'on pense. Ici, là, on dit ce qu'on pense. On n'est pas là, on soutient personne. Si on te soutient, c'est parce que tu es un Ivoirien. Mais on ne te soutient pas par rapport à tes idées de ce que, soi-disant, des gens expriment. Tu as fait des bonnes choses pour la Côte d'Ivoire, tant mieux pour toi. Mais sache qu'avant que toi, tu fasses des bonnes choses pour la Côte d'Ivoire, nos parents et chaque Ivoirien habitant en Côte d'Ivoire a fait aussi des bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. Parce que contribue à ce que le marché de la Côte d'Ivoire fonctionne toujours. À ce que le cacao de la Côte d'Ivoire puisse toujours pousser dans leur champ à chacun. Pour que la Côte d'Ivoire soit primée sur le cacao. Aussi le café. Aussi, chacun participe à ce que le pétrole de la Côte d'Ivoire soit acheté. Parce qu'ils l'achètent pour mettre dans leur voiture. Aussi, chacun participe à ce que toute autre chose, les bananes, tout
fonctionnent, toutes choses en Côte d'Ivoire puissent fonctionner. On a tous des champs. On travaille tous dans nos champs. Nos parents travaillent tous dans les champs. Et c'est grâce à ces champs que la Côte d'Ivoire est primée sur le cacao. Et c'est grâce à ce qu'on produit dans nos champs que la France ou d'autres pays peuvent aussi acheter les bananes de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo qui les plante. Vous avez compris? Donc si Gbagbo fait des choses, avant Gbagbo, les Ivoiriens font d'abord eux-mêmes, en première ligne, le bien pour la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est comme ça qu'on prend les choses. Donc, big up à tout le monde. Big up à Degen SLPG. Big up à Nguessan Roméo. Big up à Petit Chaperon SLPG. Big up à Freeman Sogui. Sogui, dites ta vérité. Ils sont contents, ils ne sont pas contents. Dites votre vérité. Voilà, c'est tout. Ceux qui sont des lécheurs, ceux qui sont nés dans ce monde pour être des suiveurs, ne les calculez pas. Ne les calculez pas parce que les suiveurs viendront toujours t'insulter sur tes vidéos. Parce que les suiveurs voudront que tu sois un suiveur comme eux. Que tu dises la même chose qu'eux. Que tu sois dans Alléluia, Amen. Sans dire ta pensée. Quand tu es né, nos mamans là, quand elles nous ont portés là, elles n'ont pas souffert pareil. Nos mamans là, quand elles nous ont portés là, elles n'ont pas apprécié ça pareil. Voilà. Et quand on est venu au monde là, il y a ceux qui ont trop pleuré à la naissance. Et il y a ceux qui ont pleuré peu. Voilà. Et il y a ceux qui n'ont même pas pleuré. Voilà. Il y a ceux qui, avant 10 mois, là, avant 1 an, là, qui ont commencé à marcher. Voilà. Et il y a ceux qui ont attendu 2 ans pour marcher. Tellement même leur propre mère disait, mais toi, tu vas marcher quand, toi? Voilà. Donc, nous ne sommes pas pareils. Je dis ce que je pense. Ça plaît pas, je le dis. Tu veux m'insulter, je t'emmerde en aller-retour. Et aujourd'hui, tu vas m'insulter. Mais toi le même là, si je regarde dans tous mes vidéos, quand j'ai insulté Alassane, tu m'as dit big up champion. Si je regarde dans mes vidéos, toi qui m'as insulté aujourd'hui là, je suis sûr de te retrouver dans un commentaire de mes vidéos en train de me dire big up champion. Voilà. Parce que là, ça t'a arrangé. Là, ça t'a arrangé. Mais je t'emmerde en aller-retour. Et je t'emmerde avec ton big up que tu m'as mis sur l'autre vidéo. Tu comprends ou pas? Je dis ce que je pense. C'est parce que je dis ce que je pense. Quand je suis arrivé là, j'attaquais tout le monde. Et je le dis, je mets un vidéoman pro Gbagbo à défi de me sortir sa vidéo où il avait commencé à attaquer les pro Gbagbo avant que moi j'arrive à faire des... J'arrive et que j'attaque tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, y compris les pro Gbagbo, y compris tous les membres de pro Gbagbo. Avant qu'ils se mettent tous à attaquer pro Gbagbo. Il y en a même qui m'ont appelé. Oh champion, ah, j'ai fait la vidéo. Ah là, cette fois-ci, j'ai dit ce qu'il fallait. Je sais qu'elle va te plaire. Tiens, regarde là. Ce que je dis là, s'ils écoutent ça là, ils savent eux-mêmes de qui je parle. Aujourd'hui, ils ferment les derniers boutons. Ils font des 20 000 vues, des 12 000 vues, de voir plus. Ils sont contents. Aujourd'hui, ils n'appellent plus personne. Quand ils avaient besoin qu'on les aide, qu'on leur donne des idées, qu'on leur fasse comprendre comment avoir les vues. Eh bien, ils étaient là tous les jours, ils t'appelaient. Champion, ça va champion, tu sais que tu es mon frère, hein? Des hypocrites et des traîtres comme ça. Vous croyez que vous là, on va vous laisser vous prendre part à la politique de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des simples traîtres en vidéo, vous n'êtes même pas capable de dire ce que vous pensez. Voilà. Big up à tous les Ivoiriens. Big up à tous ceux qui soutiennent le SLPG. Il y a la page SLPG. Abonnez-vous à la page SLPG si vous partagez nos idées. Voilà. Abonnez-vous à la page SLPG. Partagez nos vidéos dans les groupes, sur vos murs. Si vous voulez, même si vous ne partagez pas nos idées, mais si vous voulez que d'autres Ivoiriens puissent eux-mêmes aussi donner leur opinion, partagez les vidéos. Voilà. C'est la première fois que je dis aux gens de partager. Hein. Voilà. Abonnez-vous à la page SLPG. Il y a aussi la chaîne YouTube. Et on a aussi la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique, SLPG. De temps en temps, on met les vidéos là-bas, où on met la plupart des vidéos pour que les gens puissent les regarder, parce que d'autres personnes nous demandent à ce qu'on mette les vidéos sur YouTube. Donc, je les mets, que ce soit les vidéos de Clarisse Nokpo, voilà, les membres de SLPG.
On est ensemble. Big up à Conscience SLPG. Big up à Hervé Ménard SLPG, qui est dans son coin aussi, qui mène son combat. Big up à lui, parce qu'il a aussi des adversaires au Cameroun. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Nous, on préfère ceux qui disent ce qu'ils pensent que des gens qui viennent faire les hypocrites. Que des gens... Il y a des vidéomans là, que nous, le SLPG, là, on a beaucoup aidé. Mais ils sont là, ils font comme si ils se sont fait seuls. Voilà. Il y a des vidéomans qu'on a beaucoup aidé, que moi-même, Bijou d'Afrique, j'ai beaucoup aidé. Qui sont là, qui font comme s'ils se sont fait seuls. Voilà. Je disais hier, dans la création de son parti, le pays là, hein, Haïlé Koulchen, hein, c'est que lui, il ne savait pas. C'est que nous, la SLPG, là, on a participé à l'idée. On a participé à la création de ton soi-disant parti. Pourquoi on a participé? Ce n'est pas par rapport à toi. C'était parce qu'il y avait All Black Modo dedans, qui nous appelait pour nous demander des idées, discuter parce qu'il cherchait le nom. Tu comprends? Donc quand tu es aujourd'hui président de le pays, là, où All Black Modo lui-même a fait, et il s'est écarté, à cause de toi, il s'est enlevé dedans, là. Ne te gonfle pas trop. Ne te gonfle pas trop, parce que toi tout seul, tu n'aurais pas été foutu de trouver un nom comme ça. Et des idées comme ça. Hein, il est couché. Voilà. Tu n'es pas le seul. Il y en a plein. Il y en a plein qui, ils ont des vues aujourd'hui. Mais ils ne pourront pas dire que moi, je ne leur ai pas donné les idées de comment avoir les vues. Il y en a même, ils ne savaient pas qu'on pouvait partager dans les groupes. Vous voyez? C'est moi, je leur ai dit. Il y en a même quand ils étaient en direct. J'étais là sur mon téléphone. Il y en a même quand ils sont en direct. Je suis là sur mon téléphone. Au début, avant qu'ils aient des vues. Avant, ils n'étaient pas suivis. J'étais là sur mon téléphone. Pendant, ils m'envoient. À chaque fois qu'ils doivent faire un direct. Champion, à telle heure, je suis en direct, j'ai besoin de toi. Et je suis là sur mon téléphone. Pendant qu'ils sont en direct, j'envoie leurs vidéos dans les groupes. J'envoie leurs vidéos dans les groupes. Je partage avec mes amis. Je me déconnecte sur mon Facebook. Je vais sur un autre Facebook. J'envoie dans les groupes. À la fin, ouais, big up champion. Tiens bon, tiens bon. Aujourd'hui, là, tous là, ils se jouent les boss. Que ce soit le Black Modo, que ce soit l'autre là, Djedje Rémi, que ce soit, comment il s'appelle, ce Don Giovanni, que ce soit tous ceux-là, les compagnies. Voilà. Et ils ne peuvent pas le nier. On est là, nous on bosse. Nous, c'est pas, on parle blabla. On dit ce qu'on pense. Si Gbagbo a fait déplacer Afin Guessan sans le recevoir, ça ne se fait pas. Humainement, ça ne se fait pas. Sinon, il ne fallait pas le faire déplacer. Et si Gbagbo fait déplacer Afin Guessan, demande à Afin Guessan de renoncer au président du FPI. Mais attendez, depuis le début, on attend que vous ne reconnaissez pas Afin Guessan en tant que président du FPI. Vous avez dit qu'il n'est pas président du FPI. Alors, pourquoi lui demander de démissionner en tant que président du FPI ou de quitter, de lâcher le nom du FPI? Eh Dieu. Big up à Clarisse Nokbo. Big up à moi-même, Bijou d'Afrique. Big up à tous ceux qui soutiennent le SLPG. Big up à vous tous qui avez suivi la vidéo. Big up à commandant AB. Big up à Rollo Barrington. Oh, voilà, j'ai oublié le nom. Big up à, voilà, Roma Salvatore. Ça fait longtemps, champion. Voilà. Big up à beaucoup de gens. Big up à beaucoup de gens, vraiment. Voilà. Big up à Sokouri. Big up à dessin animé. Champion, respect. Voilà. Moi, je vois que... J'ai entendu que tu vas sortir des documents, là. Hein? On m'a dit que tu allais sortir des documents. Bon, après, moi, je ne peux pas te conseiller sur ça, tu vois. Si c'est bien pour toi, fais-le. Mais voilà. Après, tu es une grande personne. Je respecte ta façon de fonctionner. Et bien pour ta vidéo avec Amiral Blindé. Voilà. C'est comme ça. Nous, les SLPG, on est droit. C'est pas parce que vous n'aimez pas les gens que nous aussi, on va les détester. Non. Amiral Blindé et moi, on s'entend bien. On s'appelle même. On parle. Parce que nous sommes des Ivoiriens. Voilà. Nous sommes des Ivoiriens. Et Amiral Blindé n'est pas un pro-Gbagbo. C'est pour vous dire déjà au commencement, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont pro-Gbagbo. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc, big up à tout le monde. On est ensemble. Bijoux d'Afrique. Et il y a aussi l'application SLPG. Allez-y dessus. Publiez. Allez-y sur Google Store.
et Google Store et télécharger l'application SLPG ou Apple Store, télécharger l'application SLPG. Je le répète encore pour tous ceux qui ont l'habitude de m'appeler pour me demander de mettre des vidéos sur YouTube. Les vidéos sont sur YouTube. Vous tapez Bijoux d'Afrique. Voilà, comme c'est marqué sur ma page, sur mon Facebook, Bijoux d'Afrique. Mais pas Bijoux d'Afrique en force, hein, que Bijoux d'Afrique, comme c'est marqué. Voilà. Parce que si vous marquez Afrique, comme ça s'écrit Afrique, vous n'allez pas me trouver. Tapez Bijoux d'Afrique, comme c'est marqué sur mon Facebook. Et vous allez trouver ça sur YouTube, vous écoutez. Il y a aussi les vidéos de Clarisse Nokpo, il y a tout le monde. Voilà. Donc le SLPG, big up à tout le monde, big up à ceux qui nous soutiennent. Et comme je vous dis, on a aussi besoin des gens qui rejoignent le SLPG, pas forcément qui font des vidéos, mais qui font des publications écrites et qui sont dignes, qui s'expriment, qui disent vraiment leur vraie opinion, qui ne sont pas là pour être des oui-oui, pour aller dans le sens de la marche parce que les autres marchent comme ça, il faut marcher comme ça. Non. Voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas un mouton dans le lot. Nous, on est des lions. Soit on est des éléphants. Quand on dit éléphant, éléphant, là, tu es au-dessus de tout le monde. Donc, quand tu es un éléphant, là, tu ne dois pas faire le mouton. Voilà. L'éléphant, c'est le poids. C'est la force, c'est la forme. Donc, marche avec la force et la forme. Éléphant. On n'a pas choisi éléphant pour rien. Il y en a qui ont choisi lion. Mais est-ce que lion affronte éléphant? Il y en a qui ont choisi gazelle. Il y en a qui ont choisi coq. Il y en a qui ont choisi, j'en sais rien. Il y en a qui ont choisi beaucoup de choses. Nous, on a choisi éléphant. Parce que l'éléphant, c'est imposant. Éléphant, il s'impose. Éléphant, il fonctionne de lui-même. Éléphant, il affronte 4-5 lions, lui, tout seul. C'est ça. C'est ça, un éléphant. C'est ça, un Ivoirien. Voilà. Tous ceux qui sont Ivoiriens autrement, là, ne vous mélangez pas à nous. Nous, le SLPG, là, on est là pour la Côte d'Ivoire, pour toute la population ivoirienne et pour toute la population du monde, que ce soit les Togolais, les Gabonais, tout le monde, même les Français, tout le monde. Nous, on est là, on se bat, on est là pour ceux qui se battent pour tout leur pays. Voilà. Et qui disent les choses qui ne vont pas. Même si mon propre père fait des choses qui ne vont pas, je vais le dire. Voilà. Je ne vais pas le défendre parce que c'est mon père. Mais aujourd'hui, il y en a, ils cachent. Oh, il faut qu'on aille dans la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit la Côte d'Ivoire où tout est posé comme ça. Voilà. Tout est posé comme ça. Tout est posé comme ça. On voit que je tiens la télécommande en main. Vous voyez? Mais je ne vais pas mettre la télécommande là et faire comprendre aux gens que je tiens la télécommande en main. Je cache. Non. Il faut être dans la Côte d'Ivoire où tu tiens la télécommande en main. Où on voit tout. Comme ça, on va bien tous s'entendre. Bon, big up à vous tous et je vous laisse. Ceux qui veulent partager la vidéo, partagez-la. Voilà, on est ensemble. Ciao, ciao. Abonnez-vous à la page SLPG. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je vous emmerde en aller-retour, ceux qui ne sont pas contents de ma vidéo. Vous, les pro-babo, qui êtes trop pro-babo, qui insultez les gens, je vous emmerde en aller-retour. Et vos insultes, ça m'étonne, ça me choque, ça me dit rien. Vous prenez ma première vidéo jusqu'à maintenant. Vous m'avez tous insulté. Les pro-ados m'ont tous insulté. Même les pro UNG m'ont insulté. Pro-Soro m'ont insulté. Tout le monde m'a insulté. Donc aujourd'hui, les insultes, je vous les mets comme ça. Ciao.